Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour aller voir un peu ce que les énergies ont à vous dire, les messages qui sont à passer. Donc on va aller voir, hop. Donc avec cette première carte qui va nous parler de la situation actuelle, où c'est que vous êtes au moment précis. Donc là, on a la carte, la gardienne du miroir. Donc là, cette carte, elle vous apporte un message euh, sur vos besoins et vos désirs. Là, on vous demande, on vous dit, vous avez vraiment besoin de vous poser pour réfléchir. Donc, on vous invite dans la situation actuelle, au moment que vous regardez cette vidéo, ici et maintenant, de vraiment prendre le temps, stopper, posez-vous et regardez un peu ce qui s'est passé dans votre vie. On vous invite à faire ça, à faire le point. Donc ce que vous devez savoir ou ce que vous devez faire dans la situation actuelle. On va aller chercher une autre carte. Hop. Et là, on a la carte de l'automne. Donc là, on vous demande d'abandonner les vieilles habitudes. Et donc, ça va avec la première carte donc, qui vous disait de prendre le temps de réfléchir. Et je pense que cette réflexion va permettre aussi de pouvoir abandonner de vieilles habitudes, de vieux schémas. Mais vous avez besoin de ce temps d'introspection pour pouvoir vraiment lâcher des répétitions, des schémas, avoir cette compréhension et prendre de la distance et acquérir du discernement. Voilà avec ces deux cartes ce qu'on pourrait dire pour les personnes qui regardent. Donc on va aller regarder un peu où c'est que vous vous trouvez, vous et votre énergie en ce moment précis. S'il vous plaît, une carte pour le centre qui correspond à l'esprit, à la conscience. Où c'est que se trouvent les personnes qui regardent la vidéo. Donc là, on a la gardienne de la paix. On vous demande de vous libérer du besoin d'avoir raison. Donc là, dans votre énergie, c'est comme... J'ai une sensation de blocage. Là, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous enferme, qui vous empêche d'ouvrir votre conscience, votre esprit à voir d'autres possibilités. C'est d'être vraiment ancré dans non, c'est comme ça, j'ai toujours dans le style, j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Vous voyez, c'est clairement ça que j'ai. Donc là, l'énergie, c'est comme si elle était vraiment bloquée. Ça bloquait justement votre esprit, votre ouverture d'esprit, votre conscience. Là, vraiment, pour moi, on vous demande de vous ouvrir à d'autres possibilités. On va regarder un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui vous ancre en ce moment et vous fournit la concentration, il y en a trop. La concentration ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous ancre à ce moment précis, qui vous donne la concentration? Oups. Nous avons le gardien des directions. Choisissez votre voie. Donc là, ce qui vous ancre à l'heure actuelle, c'est vraiment de réfléchir à vos choix, à vos possibilités, pour pouvoir vraiment choisir la voie qui est qui vous correspond le mieux.
Après, je pense qu'il y a des personnes qui ont du mal à exprimer, ont du mal à exprimer les choses et donc ça, elles n'arrivent pas à ancrer dans la matière des choses. C'est mon ressenti. Donc on va voir avec du côté de l'air, de l'Est, vos pensées et perceptions présentes. À quoi vous pensez, comment vous percevez les choses qui font que cette situation est à l'heure actuelle comme nous avons pu le voir. Nous avons l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Donc là, vos pensées, vos perceptions présentes, c'est vraiment en lien avec la confiance en soi, la confiance à ses capacités. On va aller voir un peu plus loin pour voir ce qu'on nous dit de plus. L'esprit renard, il est futé. C'est comme si on vous disait, tant que vous n'avez pas reconnecté à votre confiance en vous, et la confiance, elle s'acquiert lorsqu'on enclenche une action. Quand on va actionner, on n'est pas sûr de soi, mais voilà, on va recourir à ses sens et on va essayer de se faire confiance un minimum. Mais c'est l'action qu'on va poser qui va alimenter et faire grossir cette confiance en soi. Donc, dites-vous bien que tant que vous ne faites rien, vous n'actez rien de peur de mal faire ou de ne pas faire ce qu'il faut, vous allez vous bloquer énergétiquement. Donc on va voir ici au sud, donc relié au feu, vos désirs croissants, vos besoins primordiaux, quels sont-ils? Donc quels sont les désirs et les besoins primordiaux de la personne, des personnes qui regarderont cette vidéo? On en a 3, bon. Je vais les garder parce que c'est ce que je ressens. On a le gardien du feu. Enflammez vos passions. Nous avons l'ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Et nous avons la grande prêtresse. Maîtrisez le pouvoir mystique. Donc là, vous avez clairement besoin de reconnecter avec votre créativité, à faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer. Et ça va vous reconnecter à votre âme, à qui vous êtes au plus profond de vous. Et là, c'est comme si on vous disait, ça va vous ouvrir des voies, des connexions supérieures à des pouvoirs, à vos dons, à vos capacités. Moi, c'est comme ça que je le perçois avec ces 3 cartes. Qui pour moi a été clairement... elles allaient ensemble. Donc on va aller voir du côté de l'ouest, du côté de l'eau, donc de l'émotionnel. Comment vous vous sentez réellement, émotionnellement, ici et maintenant. Donc je dis comment vous vous sentez réellement parce que parfois l'eau est liée à ce qui est caché, comme la lune, comme... Là, nous avons le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Donc, émotionnellement, je pense que ce qui a un lien, c'est qu'il y a des peurs. Et ces peurs, elles sont en train de bloquer votre créativité, la reconnexion à votre âme. Et
Et donc, ça bloque aussi votre confiance en vous. Donc, vous êtes coupé, vous n'arrivez pas à acter les choses de ce fait. Ces peurs bloquent réellement donc vos actions. Et du coup, du moment que vos actions sont bloquées, vous perdez encore plus confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je ressens. Donc on va aller voir du côté du nord-est ce qui a besoin d'attention et d'action. Donc qu'est-ce qui a besoin d'attention et d'action chez vous, s'il vous plaît? Chez les personnes. Hop. Nous avons la lune. Prenez note des messages intuitifs. Là, ce qu'il y a besoin, ce que vous avez besoin à l'heure actuelle, c'est vraiment... Il me semblait qu'il y en avait une autre, mais non. Là, c'est ce que vous avez besoin, c'est de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et ça peut être aussi dans les rêves, et etc. Quand vous avez une intuition, dans le cas présent, moi je vous inviterai à l'écrire, votre intuition. L'écrire sur un petit cahier et la garder, y revenir de temps en temps pour voir si ça peut vous aider. Mais là, clairement, on vous demande de vous reconnecter à votre part intérieure, à votre enfant intérieur, à votre féminin sacré. Là, c'est clairement, vous êtes invité à déjà donner de l'attention. Donc faire attention à votre intériorité, à ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous percevez à l'intérieur de vous, quelle émotion vous pouvez ressentir. Ça peut être aussi des tensions dans le corps. Essayez de les noter parce que ça, je pense que ça peut vous aider à y voir plus clair. Donc on va aller regarder où vous dirigez votre énergie et quelles sont vos intentions. Là, ici et maintenant. Donc les intentions, elles peuvent être conscientes et inconscientes. C'est pour ça que parfois on se dit non, mais je vois pas, j'ai pas cette intention-là. Mais c'est parce que parfois elle est inconsciente, l'intention. D'accord? Donc, où se dirige votre énergie et vos intentions? Nous avons la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Donc là, toute l'énergie et vos intentions sont, on dirait qu'elles étaient bloquées dans un mental très présent. Voyez? Donc, et c'est pour ça aussi qu'on a la lune et l'intuition, l'intuitif, le côté intuitif, c'est justement pour couper ce mental un peu trop présent en vous reconnectant à vos sensations dans le corps, à vous reconnectant à votre corps, c'est-à-dire à sentir quand vous, par exemple, quand vous marchez, sentir, être attentif à ce que vous ressentez sous la plante des pieds, si vous sentez les petits cailloux, les dénivelés, etc., va vous permettre de vous reconnecter à votre corps et justement à couper ce mental un peu trop présent, ce mental qui est en lien donc avec des pleurs et qui vous fait basculer dans un manque de confiance en vous, vous voyez, et qui du coup vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à poser une quelconque action, d'accord? Donc là on vous dit pour poser une action, faites à l'intuition. Faites confiance à votre intuition intérieure, à ce que vous ressentez et allez-y, osez. Voilà ce que je pourrais dire. On va regarder au sud-ouest. Donc ce que vous devez laisser faire et abandonner. Donc dans la situation, qu'est-ce que vous devez laisser faire et abandonner? Où est abandonner? Qu'est-ce que...
vous devez laisser faire pour les personnes qui regardent cette vidéo ou abandonner, s'il vous plaît. Allez, pas ouf. Nous en avons deux. Nous avons le cerf. Ayez confiance et prospérez. Et nous avons le serpent. Faites peau neuve. Donc là, dans le sud-ouest, c'est vraiment ce qu'on doit rééquilibrer. Et là, c'est rééquilibrer, bien sûr, la confiance qui est liée au pouvoir personnel. D'accord. Donc là, c'est... avec le serpent, c'est... vous ouvrir à faire de nouvelles choses, des choses différemment. Et on l'a vu déjà au départ, hein, avec la carte gardienne de la paix, libérez-vous de besoin d'avoir raison. C'est vraiment de tout chambouler et vous dire, ok, j'ai toujours fait comme ça, mais aujourd'hui je fais différemment. D'accord? J'ose faire différemment. C'est ça qu'on vous dit avec le serpent, de faire peau neuve, c'est-à-dire de changer vos habitudes, de mettre un grand coup de pied dans vos habitudes, vos répétitions, Oui, c'est clairement les habitudes, il n'y a pas d'autre mot. Là, ce sont vraiment des habitudes ancrées. C'est un lien avec des mémoires de forme. Les mémoires de forme, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez l'habitude de, quand vous rentrez, d'accrocher vos clés sur un porte-clés à l'entrée. Un jour, vous décidez que, ou alors ce porte-clés il casse, et voyez, vous allez rentrer, vous allez avoir tendance à reposer ces clés parce que vous l'avez fait tellement de fois, ce geste, vous avez tellement pris l'habitude que ça soit là, que c'est ancré dans votre mémoire, et donc il va falloir du temps. Donc ça s'appelle la mémoire de forme. Il va falloir du temps pour justement vous réhabituer à faire différemment. Donc il va falloir de la patience. De la patience pour voilà, comprendre qu'il faut du temps et des répétitions différentes. Parce que ça, le fait de poser, par exemple, c'est comme j'ai pris cet exemple, de poser ses clés à un endroit, ça a été une répétition pendant tellement de temps que ça s'est ancré dans une forme. Et donc pour déjouer, pour changer cette mémoire de forme, la faire disparaître, la remplacer par une autre mémoire de forme, il va falloir du temps et des répétitions. D'accord? Comme pour avoir pris cette habitude, il a fallu du temps et des répétitions. Et bien là, c'est pareil. Pour tout dans la vie, quand vous essayez d'évoluer, de changer, il faut beaucoup de patience et de répétition pour justement déprogrammer hein, ces mémoires de forme. Et là, clairement, il y a des choses qui vont être libérées. Je sens là des choses qui... je pense que vous avez eu du mal à digérer certaines choses. Certainement des mots qu'on vous a dit. Et là, je pense que avec ce mouvement-là, vous allez pouvoir vous libérer une grosse partie. Donc là, c'est en faisant ce genre d'action, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre confiance en vous et donc à votre pouvoir personnel, à votre abondance. Et donc ça va tout de suite vous ouvrir à plein de belles choses. On va regarder le résultat de votre vibration actuelle, donc au nord-ouest. Quel est le résultat de votre vibration actuelle pour les personnes qui regardent cette vidéo? Nous avons les ancêtres dépassés, les schémas ancestraux. Donc pour moi, il est réellement question de mémoire karmique, de mémoire, je dirais,
d'intergénérationnel ou de transgénérationnel, voire de mémoire de vie antérieure si vous y croyez, ça c'est libre à chacun. Donc c'est vraiment là, vous êtes en train de travailler sur ces mémoires. Et donc là, comme on l'a vu, comme je vous l'ai expliqué, il reste des mémoires de forme, même si vous avez travaillé, il reste des mémoires de forme qui bloquent justement l'action et ça vient réellement de peurs conscientes ou inconscientes qui sont enfouies dans le subconscient là. Voilà. Après, il faudrait aller creuser un peu plus, mais ça serait dans l'individuel. Donc voilà ce que je peux vous dire avec ce petit tirage. Je vais tirer quand même, on va prendre 3 cartes supplémentaires pour aller voir les forces et les dons que vous possédez dans cette situation. On va aller voir. Donc, quelles sont les forces que possèdent les dons que possèdent les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, il y en a 2. Nous avons le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Nous avons le chaman et nous avons l'hiver. Respectez vos besoins. Avec le loup. Pour moi, il y a vos dons, vos forces, c'est une force de régénération. Pour moi, c'est le mot qui me vient. Et vous puisez les forces au niveau de la nature, des animaux, un contact avec la nature, les animaux. Il y a une communication, une communion, j'entends. C'est vraiment ça. Donc votre force et vos dons, c'est cette connexion que vous avez avec la nature, avec les animaux. Et vous pouvez puiser beaucoup de choses pour moi. Et là, on vous dit quand même de respecter vos besoins. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand on réapprend à se donner de l'amour, on commence toujours parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus faire, on ne sait plus s'aimer, on ne sait plus se donner de l'amour. Donc, la première des choses à faire, c'est se donner, nourrir ses besoins primordiaux. Donc, s'alimenter bien, dormir bien. Vous voyez, on reste basique, mais en respectant ses besoins, petit à petit, on se reconnecte à soi. On se donne de l'amour, mine de rien, en respectant nos besoins. C'est inconsciemment, c'est vraiment se dire je m'aime, je me respecte, donc j'honore mes besoins. Vous voyez, c'est clairement ça. On va regarder au niveau du cœur ce que votre cœur veut vous faire savoir sur la situation. Qu'est-ce que votre cœur veut vous faire savoir sur la situation, s'il vous plaît? Nous avons l'oracle. Attendez une information importante. Donc pour moi, au niveau du cœur, c'est au niveau de la conscience. Dans la conscience inférieure, ce sont les portes de la conscience. Entre la conscience inférieure et la conscience supérieure, c'est des connexions à d'autres plans. Et c'est comme là, et nous avons le printemps. Regardez pousser vos graines. Là, pour moi, c'est... vous êtes en train de vous connecter à des plans supérieurs pour moi. Il y a quelque chose qui est en train de germer là, pour moi. C'est... donc ce qu'on veut vous faire comprendre de cette situation, c'est que vous allez vers une reconnexion à d'autres plans. C'est votre travail va payer. Peut-être que vous n'en avez pas conscience là, au moment où c'est que vous écoutez cette vidéo, mais pour moi, il y a vraiment un chemin qui a été parcouru et il y a des connexions qui
sont en train de se faire. Et pour moi, c'est comme si vous alliez, peut-être que c'est déjà fait, mais vraiment entendre ou capter ou canaliser des informations d'autres plans. On va regarder au niveau des défis ce que vous devez guérir ou travailler pour progresser. Que doit travailler? Nous avons le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Donc, votre défi, ce que vous devez guérir ou travailler pour progresser, ça va être de vraiment travailler sur le donner-recevoir. Quand vous vous sentez mal, que vous vous sentez isolé, ou je vous dirais, ben, laissez parler votre cœur. Allez tendre la main, allez faire donner de votre temps, donner. Mais je dirais donner. C'est cultiver le donner-recevoir, mais pour recevoir, il faut d'abord donner. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le donner. Donc là, pour ce qui va, votre défi, ce qui va vous aider à progresser, c'est vraiment partager, donner. Ça peut être une oreille attentive, du temps. Ça peut être beaucoup de choses. Donner une baguette de pain à quelqu'un qui n'a pas à manger. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Mais vraiment, pour activer ce donner-recevoir, bien souvent, il faut déjà, la première action doit venir de nous-mêmes et c'est nous qui devons donner. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire avec ce petit tirage. Je vais vous prendre un message, oui, dans 27 minutes, un message des animaux. Toujours pareil, hein, je suis... alors là, il y a des gens qui ont du mal à exprimer. Essayez de faire... travailler un peu sur votre chakra gorge et de travailler à exprimer, à oser exprimer. Hein. De travailler avec des pierres bleues, plutôt bleu ciel, je vais arriver à parler. Ça peut vous aider. Donc un petit message s'il vous plaît avec les animaux. Ouf, on va en prendre. Nous avons le jaguar. Je vais vous lire ce que le jaguar vous dit. Le jaguar. Je me souviens pas d'avoir déjà eu le jaguar dans les tirages. Alors, le jaguar. Je guette, je bondis, je me retire. Le message du jaguar concerne notre capacité à agir au bon moment, toujours en gérant notre agressivité. Cet animal solitaire nous encourage d'abord à développer notre volonté. Personne ne se battra à notre place pour ce que vous désirez. Aussi, soyez indépendants et déterminés. Il vous faut également de savoir attendre le moment opportun pour agir en maîtrisant nos pulsions et notamment notre agressivité. Il faut parfois se fondre dans le décor et faire profil bas afin de profiter de l'effet de surprise. Une fois dévoilé, il vous faudra en revanche agir sans délai et sans hésitation. Que la blessure soit due à un accident de la vie ou de votre impétuosité, qu'elle soit extérieure, physique, matérielle ou intérieure, affective, psychologique, un jaguar blessé ne peut rien espérer d'attraper et il devra même se méfier de ses congénères et des rancunes de son comportement passé a pu créer. Il y a un temps pour tout, y compris pour se retirer quand on est visiblement en position de faiblesse. Donc je pense que ça allait bien avec la guidance
Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous a parlé, a résonné pour vous et vous a apporté ce petit quelque chose, un petit déclic. En tout cas, c'est dans l'intention, dans cette intention-là que je vous partage les guidances. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.